Eh bien, chers auditeurs, on l'a retrouvé. Et oui, après avoir séjourné en Italie, nous avons retrouvé Axel Merckx à Bruxelles. Tiens, comme par hasard, au Tour de France pour les 50 ans de la victoire de son père. Axel, bonjour. Bonjour. Ça va? Pas trop fatigué avec cette semaine de fou, hein, parce que tu as dû être sollicité de partout. Bon, Oui. Ton père, c'est encore pire, Oui. mais... Ouais, je pense que tout d'abord, ça fait d'abord plaisir d'être ici à Bruxelles, avec un engouement populaire qui est extraordinaire et justement rendre hommage à une personne et une athlète qui le mérite amplement avec c'est justement ce clin d'œil du Tour de France dans le départ du Tour de France à Bruxelles pour mon père. Qui est assez fatigant surtout pour lui, mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout pour mes enfants aussi, d'avoir cette expérience, de pouvoir voir ça de si près. Raconte-nous un petit peu les sollicitations, qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours finalement? On a eu quelques réceptions à gauche et à droite, des dîners de gala. Il y a eu la présentation des équipes, mais surtout il y a eu la visite au palais chez le roi, qui en famille, donc avec ses anciens coéquipiers et aussi certains managers des équipes qui participent au Tour de France, qui est super. Qui est super pour nous, hein, qui sera une mémoire pour moi, mais aussi pour toute ma famille, et ça a fait énormément plaisir. Dis donc, le couple royal, c'est une bonne habitude pour toi, puisque en 2000, lors de ton titre de champion, tu avais rencontré Albert et Paola. Hein, ouais, c'est le roi Albert qui avait remis le maillot sur le podium, donc qui était un énorme honneur et une grande fierté pour moi, justement, non seulement de porter le maillot pendant une année, mais en plus le roi de me donner justement ce maillot sur le podium. C'est un super souvenir. Et il t'a dit quoi à l'époque? Mais il m'avait dit à l'époque qu'il fallait que je descende du podium parce que j'étais trop grand pour pouvoir mettre le maillot, et donc non, c'était un grand honneur et c'était un super souvenir, et juste d'avoir le roi justement le remettre ce maillot, c'était fantastique. 1m91, il faut quand même le préciser. Ouais. Voilà. Cette année 2000 justement, parlons-en, c'est une des meilleures années de ta carrière, sans discussion possible. Il y a une étape au Giro, il y a le championnat de Belgique, il y a aussi la victoire au TRW, il faut le préciser. Ouais. Et donc il y a aussi un top 10 sur les deux classiques wallonnes. L'année 2000, c'est la meilleure année, ou ça reste 2004 avec la médaille de bronze à Athènes? Non, je pense que l'année 2000, sur toute la saison, c'était vraiment ma meilleure année. Hein. J'étais présent toute l'année, du début de l'année jusqu'au TRW et au-delà. Je pense que j'ai fini à la 20e place mondiale aussi cette année-là, qui pour un coureur de mon niveau est quand même était une année exceptionnelle, donc c'est une grande fierté, et en plus le titre national était quand même la cerise sur le gâteau. Alors on va redescendre un petit peu en arrière, 2 ans auparavant, 1998, ce Tour de France, que dire, rocambolesque, pour dire le moins. Ouais. Rocambolesque. Tu termines 10e avec toutes les histoires qui se sont passées avec l'affaire Festina. Quel souvenir maintenant tu en gardes 21 ans donc après? Désolé pour le coup du jet, ça fait deux émissions consécutives. Non, mais je pense que le tour en 98, c'était un tour où justement j'ai peut-être fini à la 10e place, mais il ne faut pas oublier que toutes les équipes espagnoles avaient décidé de quitter le tour. Toute l'équipe Festina n'était plus sur le tour non plus. Donc si on fait le calcul, j'étais aux environs d'un top 20. Et c'est justement là où j'ai terminé la plupart de mes tours, où j'ai terminé plus ou moins environ autour de la 20e place. Évidemment, tout le monde parle d'un top 10 de tour en 98, mais quand on prend tout en considération, si tout le monde aurait été là, je pense que ça aurait été un top 20. Alors le Tour de France vient de commencer, avec évidemment un départ évidemment fantastique, un grand succès à Bruxelles. Qu'est-ce que tu attends maintenant de la suite de ce Tour de France, avec un Chris Froome et un Tom Dumoulin qui sont donc absents? Pour toi, le favori, c'est Bernal aussi? Oui, moi j'ai une petite préférence, mais je pense que j'ai vu Bernal gagner le Tour de Californie l'année dernière quand on était là avec l'équipe. C'est un talent exceptionnel. Déjà au Tour de l'Avenir, il y a quelques années, il était exceptionnel. Il confirme et il s'améliore d'année en année.
c'est un travailleur qui a une envergure et qui a une capacité justement de récupérer. Je pense qu'il est le favori. Il faut voir un peu dans l'équipe Ineos la dynamique avec Thomas, mais bon, je pense que lui c'est vraiment le futur et c'est un coureur comme celui-ci, si en plus il pourrait gagner le Tour dans une nation qui est la Colombie, qui est une nation du cyclisme du futur. Hein. On a fait une course au début de l'année, le Tour de Colombie avec l'équipe, c'était un engouement populaire du niveau du Tour de France, exceptionnel. Donc je pense qu'il y a énormément d'opportunités au Colombie et je pense qu'il y aura encore de plus en plus de cyclistes colombiens qui vont éclore dans les prochaines années. On l'a vu justement la semaine dernière ici avec ce Tour d'Italie Espoir, 1, 2, 3 au classement général, la relève est là déjà. Ouais, la relève colombienne arrive de plus en plus forte, je dirais. Je pense que des coureurs comme Quintana, Bernal, qui provoquent un engouement populaire très très impressionnant, qui incite justement, on a parlé dans notre précédente édition de justement avoir une star qui pousse une nation vers le haut. On sent vraiment l'engouement et la nation colombienne dans le cyclisme qui est poussée vers le haut par des super champions qui sont un très bon exemple pour le cyclisme colombien et qui vont motiver les jeunes colombiens à commencer à faire du vélo. Alors on va un peu revenir maintenant sur un épisode de l'an dernier. Alors ton nom a circulé pour devenir sélectionneur de Belgian Cycling. Un petit mot là-dessus, comment ça se fait que finalement ça n'a pas marché? Je pense qu'au tout début, quand Kevin De Weert a annoncé qu'il ne continuait pas son travail à la fédération, on m'a demandé justement si j'étais intéressé à prendre la fonction et dans quelle mesure j'étais intéressé de prendre la fonction. Moi j'ai dit que j'étais intéressé à faire les pros. Les espoirs, ça aurait été un peu compliqué parce que c'était un peu plus compliqué quand j'avais déjà une équipe d'espoirs moi-même. Si j'aurais été sur certaines courses des Nations Cup, j'aurais dû courir contre mes coureurs, organiser des camps et tout ça, c'était un peu plus compliqué. Aussi l'emploi du temps était un peu plus compliqué justement pour faire les espoirs et les pros. Donc je pense qu'à partir du moment-là, j'ai porté ma candidature où j'ai dit que j'étais intéressé pour les pros. Après, bon, j'ai plus rien entendu de la fédération jusqu'au moment où j'ai appris qu'ils avaient engagé Eric, qui est tout d'abord un bon ami à moi. Donc je suis content pour lui et je suis sûr qu'il fait et qu'il fera du très très bon travail à la fédération belge et je lui souhaite également énormément de succès. Pourtant l'équipe nationale et toi, ça reste une grande histoire d'amour finalement. Il y a cette médaille de bronze à Athènes, c'est le meilleur souvenir de ta carrière, ça Oui, bon, c'est sûr que c'est une médaille olympique, c'est le rêve de tout gamin. Quand on grandit, on va faire du sport. Une des premières choses qu'on regarde, c'est les Jeux Olympiques et on regarde les médaillés, les podiums. Et on a l'ambition, on voudrait être sur le podium un jour et j'ai eu la chance justement de me retrouver sur le podium ce jour-là à Athènes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai endossé le maillot de l'équipe nationale, c'était quelque chose de particulier. Pour moi, j'étais un coureur qui était assez attaché justement à ce maillot national et qui a toujours, je pense, fait de très bons championnats du monde et des Jeux Olympiques pour l'équipe nationale. Alors, on va parler maintenant de tout sauf de toi. On va d'abord parler de ta fille. On a vu Aksana, nouvelle championne de Belgique, mais en natation. Ouais. C'est possible justement, puisqu'on parle des JO, c'est possible qu'elle y arrive un jour? Ben, tout est possible, hein. Si on n'a pas d'ambition et si on n'a pas de rêve à ce niveau-là, ça sert à rien de se lever à 5h du matin pour aller nager dans la piscine. Hein. Je veux dire, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, donc la natation est un sport très exigeant où il faut passer 9 à 10 fois par semaine dans le bassin de natation, plus le fitness en dehors, mais elle est très courageuse, elle adore ce qu'elle fait et bon, elle a l'ambition peut-être d'un jour d'y arriver, mais bon, on verra au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça fait énormément plaisir de l'avoir gagné 2 titres au championnat de Belgique en Belgique pour la première fois. Donc, mais c'est vrai qu'elle a encore du travail à faire, mais bon, elle est au moins sur la bonne voie. Tu vas de temps en temps nager avec elle ou non. Comment ça se passe? Non, je suis un nageur
de piscine ou de lac chez nous pour se refroidir un peu pour la chaleur. Mais à part ça, j'ai fait un triathlon il y a quelques années où j'ai quand même dû nager un petit peu, mais je suis vraiment très 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 loin de son niveau, et même du niveau de sa maman. On ne peut pas être doué partout. Non, on ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Mais néanmoins, est-ce qu'elle a les gènes de la championne de haut niveau? Est-ce qu'elle a cette grinta, cet état d'esprit Ouais, non, l'état d'esprit, de toute façon, elle l'a. Ça, elle est très travailleuse, elle est très courageuse, elle n'a pas peur de souffrir, elle n'a pas peur de faire le travail, comme on dit, de faire les heures de travail et d'investir dans ce qu'elle aime faire, tout en étant une très bonne étudiante, tout en étant un élève de haut niveau, puisqu'elle va quand même rejoindre l'université à l'Arizona à partir du mois d'août, là, où elle va suivre des études de haut niveau, tout en enchaînant justement un niveau universitaire de natation qui va pouvoir l'aider justement dans ses temps et dans ses performances. Bon, on l'a compris, la natation, c'est pas trop ça. Et les sports d'hiver finalement, puisque maintenant tu es donc presque canadien. Tes talents au niveau des sports d'hiver, ça s'est développé au fur et à mesure des années? Le ski de fond, ça va. J'adore faire du ski de fond. Je ne vais pas dire que je suis super rapide, mais au moins ça fait transpirer une heure ou deux quand il fait trop froid. Le ski de descente, je me débrouille. Je ne suis pas canadien à ce niveau-là, ça c'est clair, mais j'adore et j'aime bien. Et on a justement la chance de vivre à un endroit où on a une heure d'une montagne où on peut aller skier tous les week-ends. Donc tous les week-ends quand même. Donc, si l'opportunité, mais c'est vrai que ces dernières années c'était un peu moindre avec les enfants qui ont des activités tous les week-ends, natation, foot, quoi que ce soit pour l'école. Donc on a été un peu ralenti à ce niveau-là, mais c'est vrai que le Canada est un endroit où on peut faire des sports d'hiver et l'été, indépendamment des conditions atmosphériques évidemment. Tu l'as cité en tout cas, le foot. Bon, le lien est vite fait. Tu as commencé ta carrière en jouant 9 ans à Anderlecht. Anderlecht, l'année passée, c'était pas une grande saison, on va pas se mentir. Ouais. J'avais posé la question la semaine dernière, est-ce que tu avais déjà vu Anderlecht jouer aussi mal? Tu m'as répondu non. Bon, la question c'est, alors c'était quand cette période justement où Anderlecht jouait encore plus mal? Je pense que c'est la pire saison. De toute façon, c'est la première fois qu'ils n'ont pas joué européen depuis une cinquantaine d'années, je pense. Ça fait pas plaisir à voir comme supporter. Hein, mais heureusement, tu es loin, tu es au Canada. Donc. Ouais, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne suit pas. Hein. J'ai toujours la fibre, justement, mauvais blanc. Je ne suis pas un fanatique, mais c'est vrai que je suis le foot et j'adore suivre Anderlecht. L'équipe nationale évidemment, mais Anderlecht pour le niveau belge, et c'est vrai que c'était dur à voir et on croise les doigts. On croise les doigts qu'on a passé le pire et que le meilleur va revenir et on retrouve le niveau qu'on connaissait justement au Sporting pour les prochaines années. Ça veut dire que concrètement, donc, avec le décalage horaire, tu arrives parfois à regarder les matchs en direct ou... Certaines, ouais, peut-être pas l'année passée, hein, parce que je dirais pas dégoûté, mais bon, c'est vrai que avec le décalage horaire aussi, c'est pas toujours évident. Mais certains matchs, j'essaie quand même de passer outre les VPN en question et justement regarder certains matchs du championnat belge. Mais bon, c'est vrai que avec le décalage horaire, c'est pas toujours évident. Tu dois quand même être content avec la news côté Anderlechtois, le retour de Vincent Kompany, ça ton cœur a dû battre. Ouais, ouais, c'est sûr que quand on est Anderlechtois de cœur et qu'on voit un mythe comme Vincent Kompany justement revenir au Sporting justement pour essayer de redonner du blason au club, c'est bon, c'est un joueur, c'est une personnalité qui justement peut faire une différence, mais je pense qu'ils avaient déjà commencé auparavant avec des personnalités comme Zetterberg, hein, qui a fait son retour au Sporting, Arnesen, qui est quand même une gloire du Sporting aussi, qui connaît la maison et qui connaît un peu l'ADN du Sporting. Donc on croise les doigts, on essaye justement, on a espoir que ces personnes vont pouvoir diriger et guider justement Mark Cook dans la bonne direction, à faire les transferts nécessaires et avoir un Sporting qui est ambitieux et qui est niveau européen à un niveau assez élevé. En tout cas,
nous as pas menti, hein. Quand tu en parles, tu dis on, ça veut tout dire. Hein. Ouais, une fois qu'on a fait partie du club, Tu as joué avec qui donc finalement donc, durant ces 9 ans tu as croisé qui? La personnalité que vous connaîtrez peut-être le mieux, avec lequel j'ai joué le plus, c'est Crasson, Bertrand Crasson. Donc, je l'ai vu venir au Sporting chez nous en cadet, il venait des Verts. On avait comme entraîneur Cornelis. Bertrand est un base, comme on dit chez nous, hein. C'était une valeur sûre. Conditions physiques, il n'était pas encore au niveau. Il a dû énormément travailler. Mais bon, il était 2-3 niveaux au-dessus de nous. Et bon, c'était super de voir la carrière qu'il a fait, au niveau qu'il a fait, et de le suivre durant sa carrière. J'ai joué quelques fois avec Johan Wallem aussi, mais au moindre niveau. Mais moi, j'étais avec Per Hamans, Olivier Pijpens, Tom Van Moltz. C'est pas le niveau de Crasson, mais enfin c'est quand même un niveau assez élevé. Johan Wallem, justement, t'en parles. Malheureusement, les Diablotins, ça n'a pas été trop ça. Hein, au championnat d'Europe, 0/9 et une élimination précoce. Bon, le groupe était difficile. Ouais. Ah, c'est toujours facile à dire par après. Bon, j'ai énormément de respect pour Johan et pour le travail qu'il fait. Et je suis le premier supporter, hein, même s'il fait un 0/9, je pense qu'on reste ambitieux. Et c'est vrai qu'on a été énormément gâté aussi à la Coupe du Monde avec, je pense qu'une génération en or. Hein. On a peut-être raté. On aurait pu être champion du monde si on aurait eu un match contre la France un peu différent. Mais bon, avec des si, on peut changer le monde. Mais c'est vrai qu'on a été gâté avec l'équipe première. Et il faut être patient. Et je pense qu'on a quand même quelques éléments avec Oscar Aaron qui quand même un certain moteur qui peut donner des ambitions pour les années à futur, et on verra bien dans quelques années. Lorsqu'Aaron, tiens, un Anderlecht comme par hasard. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, l'objectivité ne manque pas chez Axel Merckx quand il parle de foot. Voilà, on va en rester là, puisque on pourrait parler de foot, je pense, pendant des heures. Je vous souhaite donc une excellente semaine et bon Tour de France à tous. Axel Merckx. Bon retour donc au Canada maintenant, donc, puisque les festivités c'est fini, donc place de retour aux choses sérieuses. Absolument, et merci pour tout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast. Nous parlerons bien sûr du championnat d'Europe espoir et junior de piste qui se déroule à Gand. Bonne semaine à tous, vive le Tour et portez-vous bien. Ciao ciao.